à tous, bienvenue à ce nouveau 20h de notre diaspora. Au sommaire, la minute d'information suivie de la revue de presse, puis l'interview de Gertrude Landrine. Elle est commerçante, elle est gérante d'un commerce à Douala. Puis nous allons finir avec notre invité. Oui, nous avons une invitée ce soir, Nathalie de Reims, qui sera là pour nous parler de notre sillage événementiel, puis de son événement à venir. Tout ceci, avant, nous allons lancer une petite page de publicité. On se dit à tout de suite. Le son de cette fin d'année. Attendez un nouvel artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Aura officielle. Un vrai de lys. Un bon dormeur, bien moyen Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitant le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.
Rebonsoir à tous. Alors nous allons démarrer tout de suite par la minute d'information, donc qui sera marquée par l'université des Bolova. Je coupe déjà le son. Donc l'université des Bolova, toujours en construction. Donc question, sera-t-il prêt pour la rentrée? Alors puis nous allons voir la centrale électrique des Néo de Logbaba, donc qui a pris feu. Puis nous allons continuer avec 250 milliards de francs CFA qui ont été affectés à la société Sonara par l'État camerounais. Puis nous allons finir avec la rencontre au sommet du ministre de la Défense camerounais et le président équato-guinéen. Voilà, donc tout ceci va nous être relaté par Urbain Mbadi. Alors, suivant ce reportage d'Urbain, alors Urbain Mbadi, c'est parti. Merci Franck de me passer la parole. Le temps est le temps de l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information avec cette note en société et éducation. L'université des Bolova sera-t-elle prête pour la rentrée académique du 4 octobre prochain? L'institution académique à peine sortie de terre a besoin d'importantes ressources pour son démarrage et son fonctionnement. Restons en société. Incendie, la centrale électrique des Néo de Logbaba dans la ville de Douala a pris feu. Le transformateur qui a explosé mardi 20 septembre dernier aux environs de 17h a plongé une grande partie de la ville de Douala dans le noir pendant plusieurs heures et ceci pendant plusieurs jours. Restons en société. Sonara, l'État du Cameroun va injecter 250 milliards de francs CFA dans la restructuration de la Société nationale de raffinerie du Cameroun. Des mesures sont en outre prises pour que l'entreprise dispose d'une ligne pour pouvoir rembourser ses dettes dans ce projet qui durera 48 mois. Finissons avec cette note en société politique. Dans le cadre d'une rencontre bilatérale, le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, a été reçu en audience le 17 septembre dernier par le président de la République équato-guinéenne. L'objet de cette rencontre est la mise en œuvre des nouvelles stratégies pour la protection des frontières qui lient les deux pays en vue d'éviter les tensions de temps à autre. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci beaucoup Urbain. Merci pour cette page. Alors nous allons enchaîner par la revue de presse. Donc vous le savez déjà, quand nous avons un invité, on ne va pas détailler, on ne va pas rentrer dans les détails, on va laisser Urbain s'en charger. Il le fait très bien. Donc nous allons continuer avec la revue de presse d'Urbain Mbadi. Allez, c'est parti. Merci Franck de me passer la parole. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise parue en kiosque il y a quelques jours. Ouvrons avec le journal Le Mairie du Cameroun qui nous présente à sa grande une du paquet minimum aux élèves de l'école publique de Bafoussam 1er. Grand Prix international du cyclisme Chantal Biya, la deuxième édition présentée à Yaoundé. Désordre urbain, les communes de Yaoundé 1er et de Kolafamba passent à l'action. Retrouvez les détails de ces différents titres sur les pages de ce magazine. La Cloche Hebdo nous fait lire à sa première de couverture Sonara, Louis-Paul Motazé et Gaston Elundo et Somba sur les braises de Limbé. La page 3 de ce magazine nous donne plus de détails. Et Cameroun Business affiche à sa première de couverture lutte contre la vie chère, des pistes de sortie. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale le fait le point sur les finances publiques des États de la CEMAC et de la stabilité monétaire.
de la page 16 à la page 17 de ce magazine, vous aurez plus d'informations. L'information hebdo nous fait lire et tout dit, le palais des scandales. Retrouvez la réponse de cette interrogation sur les pages de ce magazine. Et Cameroun Tribune nous affiche à sa grande une, équipementier des Lions, affaire à suivre. De la page 26 à la page 27 de ce magazine, découvrez la suite de cette affaire. Merci pour votre aimable attention. C'était là la revue de quelques presses camerounaises parues en kiosque il y a quelques jours. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci Urbain pour cette revue de presse. Voilà, donc nous allons continuer avec l'interview. Donc Urbain va interviewer Gertrude Landrine. Donc je vous le disais tout à l'heure, elle est gérante d'un commerce. Donc je vais laisser Urbain vous détailler cette entrevue. Voilà, puis nous allons continuer avec notre invité juste après. Donc, juste après cette interview, nous allons lire déjà les réactions. Hein, puis nous allons recevoir notre invité. Donc, Nathalie de Reims, je vous disais. Donc, suivons l'interview d'Urbain Badimbadi avec qui interviewe Gertrude Landrine. Allez, c'est parti. Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun, plus précisément au quartier Bonamoussadi. Et c'est ici que nous allons vous permettre de découvrir l'expérience professionnelle d'une jeune dame. Restez connectés. Nous sommes avec mademoiselle Gertrude Landrine. Bonjour mademoiselle. Bonjour Urbain Badi. Alors qui est mademoiselle Gertrude Landrine? Présentez-vous à nos téléspectateurs en quelques mots. Gertrude Landrine est une jeune Camerounaise qui travaille dans la structure maison de luxe, mère de 2 enfants et célibataire avec un cœur à prendre. Vous êtes gérante d'une structure, la structure s'appelle Maison de Luxe. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Pour dire vrai, la structure maison de luxe, elle appartient à ma petite sœur. Donc, quand elle a mené son projet, je n'étais pas sûre, j'étais dans le bénéfice du doute. Elle m'a dit, grande sœur, au Cameroun, je vais faire dans la fragrance. Et quand je parle de fragrance, elle a dit, je vais faire dans des très bonnes fragrances. Et du coup, elle a émis son idée, on l'a aidé dans les petites démarches, mais après, elle s'est déplacée pour venir faire la préparation et tout. Maison de luxe, faire dans des parfums, des cosmétiques, des liqueurs, des whisky et des volcans. Maison de luxe fait dans des vins typiquement français, des vins importés. Il y a une maison de luxe qui se trouve fabriquée au Cameroun. La structure existe depuis quelques années, elle a certainement des ambitions, est-ce qu'on peut les connaître? Une maison de luxe a besoin de s'étendre, surtout en Afrique, plus précisément dans l'Afrique centrale, voire même en Europe si possible. Et maison de luxe a besoin du soutien des jeunes Camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça a été un réel plaisir de vous avoir. Quel est votre mot de fin? Maison de luxe a vraiment besoin des jeunes, du soutien des jeunes Camerounais. Maison de luxe à Facebook a une page. Maison de luxe a une page WhatsApp qui répond au 83 31 90 14. Maison de luxe est située à Fadès Bonamoussadi, plus précisément au niveau de Afila Bank, à côté de Wafakash. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Ça a été un réel plaisir. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Merci Urbain. Merci pour cet entretien avec Gertrude Landrine. Moi, j'ai juste remarqué, j'ai juste entendu qu'elle était un cœur à prendre. Alors, pour ceux qui nous suivent ce soir, n'hésitez pas. Gertrude, elle est gérante de, voilà, vous l'avez vu, de maison de luxe à Bonamoussadi, au Cameroun. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lui rendre visite. Vous avez vu, elle commercialise les vins, les parfums, tout ça. Donc, pour tous ceux qui sont, voilà, qui aiment la belle vie, n'hésitez pas à aller rendre visite à Gertrude Landrine à la maison de luxe. J'ai cru entendre à Tradex à Bonamoussadi. Voilà. Alors, nous allons recevoir notre invité tout de suite, donc Nathalie de Reims. Alors, juste avant, je vais un peu la guider pour mieux paramétrer son image. Je sais que vous êtes comme moi, vous aimez quand les choses sont bien faites. Alors Nathalie, déjà, il faut inverser ton téléphone horizontalement. C'est vrai. Voilà. C'est bon? Oui, essaie de te mettre au milieu, au centre. Vas-y légèrement vers ta gauche. Comme ça? Oui, bon, l'image, bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, tu vois, c'est bon.
Mais l'image a rapetissé d'un coup. Là, je t'entends. Moi, je t'entends. Hein. Tu m'entends? Bon, tout le monde entend. Là, je t'entends, oui. Toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Enfin, je vais voir comment, si l'image est bien sur le plateau. Alors, sur le plateau, vas-y légèrement vers ta droite. Légèrement. Tout à l'heure, j'étais vers ma gauche. Là, c'est bon? Oui, bon, j'ai l'impression que l'image, c'est un peu saccadé. Bon, ce qu'on va faire, Nathalie, Ouais. tu vas déconnecte-toi, tu reviens. C'est un peu saccadé. Je me déconnecte et Oui, attends 2 secondes. je me déconnecte car à un moment, je sors de la réunion. Tu sors de la réunion et tu reviens avec le même lien, ouais. D'accord. Alors, nous allons entendre le retour de Nathalie, hein. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est promotrice événementielle, hein. Elle aura l'occasion de se présenter elle-même, hein, le temps qu'elle revienne. Bon, elle n'est toujours pas complètement partie. Euh, tu, 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 tu. Nathalie, tu es toujours connectée. On te voit toujours. Bon, Nathalie n'est pas sortie de la réunion. Bon, en attendant, nous allons commenter le journal, hein. Donc, nous avons vu que Néo ah, ça y est, c'est déconnecté, Nathalie. Super. C'est déconnecté, donc elle va revenir d'un moment à l'autre. Donc, je disais qu'on a vu, bon, en attendant qu'elle revienne, Nathalie, je vais lire les réactions. Ah oui, il y a beaucoup de réactions. Bon. Alors, ta crise cardiaque, bonsoir à vous, monsieur Bellet. Bonsoir, ta crise cardiaque. En même temps, je dois contrôler le retour de Nathalie, hein. Faut pas qu'elle arrive et qu'elle ne me trouve pas. Alors, Soboa Léger. Bonsoir, Soboa. Gattuso Tchatchoua. Bien le bonsoir à vous, Diaspocam. Bonsoir, Tchatchoua. Bonsoir. Je vous salue, monsieur Bellet. Je te salue, monsieur Gattuso. Cri-cri. Bonsoir, monsieur Bellet. Bonsoir à tous les diaspos connectés. Bonsoir, Cri-cri. Diane Kaké. Bonsoir, Diane. Alors, Diane nous passe le bonsoir. Bonsoir, Diane. C'est toujours un plaisir de te compter parmi nos internautes, hein, ceux qui nous suivent. Alors, Nathalie est revenue. Alors, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Bon, tu vois que tu es d'un côté de ton écran. Il faut te mettre au centre. C'est bon? Non, tu es toujours d'un côté. Mais moi, je sais pas, du coup. Non, incline. Voilà, là, c'est bon. C'est bon, touche plus à rien. Là, c'est... Pourquoi ça fait ça? Je crois que tu dois avoir un problème de connexion. L'image est encore rapetissée. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors. Là, l'image est toujours saccadée, là. Oui, l'image a baissé, puis ton image est un peu saccadée. Bon, c'est la fluidité du réseau où tu es. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on t'entend déjà, c'est déjà une bonne chose. Bon, nous allons recevoir Nathalie, hein. Les questions, je vais les reposer plus tard. Bon, Nathalie, comme je disais, je suis un peu... voilà. Tu es, comme je disais tout à l'heure, tu es à gauche de l'image. Et pourtant, moi, je te vois bien. Hein. Tu m'entends bien? Et pourtant, moi, je te vois bien. Bon, là, moi, je te vois bien, je t'entends bien. Oui, j'en doute pas. Bon, on va faire avec. Là, on te voit déjà bien. Je vais voir si ton image principale, si on te voit bien dessus aussi. Voilà, on te voit bien aussi là. On peut continuer. Alors, Nathalie, je suis en train de lire les messages. Déjà, bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Content, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Merci, France, surtout de m'inviter sur ton plateau. C'est tout un honneur. Voilà, très bien. Alors, Nathalie, je finis de lire les réactions, puis on va démarrer.
Il y a beaucoup de réactions. J'ai pour habitude de les lire au fur et à mesure qu'elles arrivent, de peur d'être débordé plus tard. Alors, Mariam Diante qui nous regarde. Bonsoir, Mariam. Alors, ta crise cardiaque pour la marque sportive, j'espère qu'ils vont avoir des boutiques. OK. Alors, Boris Becker, bonsoir à tous. Luther, Martin, Gertrude, célibataire avec cœur à prendre. C'est chaud. Alors, Soboa Léger, waouh, célibataire en plus, bravo pour une femme. Luther Martin de whisky, Gertrude a probablement gagné un client. Ouais, certainement. Alors, maison de luxe, Tradex Bonhomme Sadi, ok. Skylines John Sky qui nous écrit, qui nous envoie plein de cœurs. Voilà. Alors, Luther Martin, bonsoir Nathalie. Voilà. Il y a déjà les bonsoirs pour toi, Nathalie. Bonsoir Martin, bonsoir. Voilà. Alors, Rosie de la Rose qui regarde Diane Kaké. Intéressant, j'adore tout ce qui est glamour. Alors, Skyline, bonsoir, des cœurs. Boris Becker, bonsoir, la belle Nathalie. Voilà. Alors, merci. Ta crise cardiaque pour Eneo, c'était la guerre ici au pays, dans la ville de Douala, et surtout nous du côté de Wonamsadi. Alors, Gattuso Tchatchoua Eneo nous a fait ça dur. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Merci bien de la part de Diane Kaké. Alors, Franck Elessa. Bonsoir Nathalie, bienvenue sur le plateau de Diaspocam TV. Alors, bonsoir Nathalie, Freddy depuis le Cameroun. Bonhomme Sadi, village de Franck Ebele. Bon, ok. Alors, ouais. Bonsoir Freddy. Nathalie, Bonsoir, Freddy. moi j'ai des internautes qui sont très sympas. Hein. Si Nathalie est célibataire, l'émission sera encore meilleure. D'accord, ok, bon. Ça commence très fort. Alors Nathalie, je vais te laisser le soin de te présenter. Me présenter comment? Dis-moi exactement. Il faut te présenter. C'est vague. Dis-nous qui tu es en 2 mots, Nathalie. On te connaît sous le nom de Nathalie de Reims. Tu nous donnes un peu ton nom. Je m'appelle Gondiak Jeanne Nathalie. Je suis d'origine Bassa. Je suis Bassa de Mandoumba précisément, dans l'Union Ekele. Donc voilà, et je suis Nathalie de Reims. Voilà. Nathalie de Reims, Reims à la ville. Vous l'avez entendu, c'est Nathalie de Reims. Voilà, elle vit à Reims, hein, pour ceux qui... vous avez dû le comprendre. Alors Nathalie, ça fait quand même un moment. Bon, un moment. Ça fait 1 an que tu as débuté dans l'événementiel. Où tu as fait ton... Quelques mois, Franck. Ouais, enfin. Quelques mois, en début d'année, c'est ça? Ouais, au mois de mai, ouais. Voilà, en début d'année. Donc, mais ça fait quand même un moment que tu fréquentes quand même notre siège événementiel. Oui, tout à fait. Voilà, si tu as pris la décision de t'y lancer, ça veut dire que ça fait quand même un moment que tu suis cet événementiel. Alors, ma question, comment se porte notre événementiel de la diaspora? Je vais bien, merci Franck, je vais bien. Je suis en santé, merci. Je parle de notre événementiel. Comment elle se porte d'après toi? L'événementiel de la diaspora, tu veux dire? Oui. Parce qu'il faut être précis. C'est de ça que je parle. Je trouve que ça va. Enfin, je ne sais pas trop. À Paris, quand même, on en a quand même tout le temps des événements. Ça pilule tous les mois, on va dire pratiquement tous les mois, tous les 2 mois. Donc, je pense que ça va. Après, je ne connais pas toujours les rouages ou alors les couacs que certains promoteurs événementiels vivent. Mais je pense que ça va, ça bouge. Très bien. OK, donc les problèmes entre les dates qui s'entrechoquent, entre les artistes qui sont un peu chiants parfois, les prestataires. Donc, pour toi, il n'y a aucun problème de ce côté. Bien sûr il y a toujours des problèmes. En fait, ça, c'est peut-être moi, mon expérience que je vais partager. OK, d'accord. Bon. C'est mon expérience personnelle. Je vais partager. On a beaucoup, ça, c'est le point de vue général, en fait. Ouais.
Bon, c'est vrai, on a beaucoup du mal à t'entendre. Ça s'entrecoupe tout le temps. Bon, ceci dit, on va essayer de continuer, hein. L'heure ne nous lâche pas. Alors, Nathalie, euh, comme on le disait tout à l'heure, tu as commencé en début d'année, hein, ton premier événement en début d'année. Donc, parle-nous de ton baptême de feu. Comment ça s'est passé, l'accueil de tout ce monde, de notre culture? Comment ça s'est passé en ton premier événement? Alors, mon premier événement a eu lieu le 21 mai passé à Reims. Oui, Et mon invité, mon artiste, ma guest star, c'était Bendeka, ouais, et accompagné d'une artiste, et moi aussi, qui est Coquette Bizo. d'accord. Donc, j'ai vraiment été, si tu veux, au départ, j'ai été très positive. J'ai été positive, j'ai cru en moi. Et c'est vrai que, étant novice de mon état, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que ça allait le faire? Parce que c'était quand même Bendeka. Parce qu'il fallait d'abord le convaincre de se déplacer au Tout à reste, fait. Bah oui. ce qui n'était déjà pas une chose gagnée. Mhm. Donc, j'ai eu son contact par Junior Priso, le petit frère de bébé Peugeot, à qui je fais d'ailleurs un big up à Junior Priso, qui m'a donné les contacts du Ben, des cas que j'ai contactés et que j'ai pu convaincre, on va dire. Donc, le premier, comment je vais dire, le premier entretien avec lui était vraiment, c'était sympa, un échange assez naturel. Donc, j'ai D'accord. pu le convaincre à quelques mots parce qu'il ne savait pas où était Reims. Il m'a dit, c'est au Reims. Je lui ai dit, il m'a dit, ah, mais bien. J'ai parlé, je lui ai dit qu'il faisait partie de mes artistes préférés Mhm. et qu'il me ferait vraiment plaisir de venir prester dans ma ville parce que je voulais aussi faire plaisir à mon public, au public, à mes compatriotes, je vais dire, compatriotes. Et donc, quand il a accepté, je me suis lancée. C'était un challenge. Déjà pas gagné d'avance, mais il a fallu vraiment que je m'y mette, quoi. D'accord. Donc, c'était beaucoup. Oui, voilà. Je te laisse. Ok. Donc, on va dire que la collaboration entre ton artiste et toi s'est très bien passée. Ça s'est bien passé. De ce D'accord. côté, c'était bien. Très bien. Et entre ton équipe et toi, comment ça a été? Je me suis entourée de bonnes personnes, je vais dire, en fait, pour un départ et tout. Ok. Je me suis entourée de Roger Dissaké, que j'ai choisi comme communicateur événementiel, puisqu'il le fait depuis la nuit des temps. Je me suis entourée de Bertrand Hélé, qui était mon parrain, parce que lui aussi, il est un promoteur événementiel dans la ville de Reims. Et donc, ce sont des personnes, en fait, qui ont été, qui m'ont conseillé, bien évidemment. Voilà. Donc, j'ai essayé un peu de suivre pas à pas ou alors de mettre en pratique ce qu'il me disait. Mais si tu veux, mon cœur, il a beaucoup plus parlé. C'était beaucoup plus humain, en fait. D'accord. Je t'expliquerai pourquoi après. Ça marche. Alors, une autre question. Comment expliques-tu le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans notre événementiel, comme promotrices événementielles que d'hommes? Bon, ça, je l'avais pas constaté, je ne l'avais pas remarqué. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr qu'il y a beaucoup plus de promoteurs, promotrices femmes Oui, aujourd'hui, que ouais, hommes? sûr et certain. Bon, déjà parce que la femme, naturellement, elle séduit. Elle a la facilité je dirais, de conquérir son public en fait que les hommes. Ça, c'est déjà un point gagné d'avance. Voilà, c'est la seule réponse que j'en sais pas. Après, Ah, c'est la seule réponse que tu as. enfin, pour le moment, oui, je me dis, je sais pas. Enfin, D'accord, ok. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu, hein. Moi, j'ai entendu que c'est parce que avant, c'était les femmes qui finançaient les soirées de la plupart de nos promoteurs événementiels. ah bon? Avant, bon, c'était les femmes qui finançaient. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails d'où elles ramenaient leur argent, ça ne me regarde pas. Mais c'est elles qui finançaient ces soirées. Seulement plus D'accord. tard,
Seulement, peut-être se sont rendus compte que déjà les hommes, ces hommes organisaient leur événement, ça ne donnait pas grand-chose. Donc, ils se sont dit, pourquoi on ne va pas monter au traîneau nous-mêmes, organiser nos événements et nous faire de l'argent nous-mêmes. Ok, c'est pertinent ce que tu dis, oui. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de femmes dans notre événementiel aujourd'hui que les hommes. Il y en a beaucoup. Il y a toi, il y a Washington, le monument qui a fait son événement dernièrement à Londres. Après, je suis novice. Je suis novice, c'est le premier pas. Je ne sais pas, mais bon. Voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que... Il y en a tellement. Il y a Christelle Koetche à Paris, Rosine Mémy. Il n'y a que des femmes aujourd'hui. Des hommes, on en compte pas beaucoup. Ok. Voilà. Donc, si tu n'étais pas au courant, tu le sais maintenant. Que c'est vous avez pris le pouvoir dans l'événementiel de notre diaspora. Bon. Mais d'accord, c'est une bonne chose alors. Oui, peut-être et peut-être pas. Bon, alors une autre question. Bon, je vais lire, il y a quelques réactions quand même. Il y a des questions du côté du public. Alors, parce que le public aussi réagit beaucoup. La priorité au public, je les laisse poser leurs questions avant les miennes. C'est la priorité d'abord au public. Alors, bon, il y a beaucoup de réactions. Diane Kakeneo nous manque trop le mépris. D'accord. Alors, bienvenue chez Eclat. Donc, c'est Ruben Badimbadi qui s'occupe des reportages au pays. Alors, il dit bonsoir Nathalie et bienvenue sur le plateau du 20h de la diaspora. Merci. Alors, Gattuso Tchatchoua Nathalie, tu nous as dit si tu es mariée ou pas. Il y en a qui veulent absolument savoir si tu es mariée ou pas. Alors, Nathalie me paraît très bien sympathique. Non, pragmatique. Elle aime être précise et qu'on soit précis avec elle. C'est ce que je décerne chez elle pour le moment. Voilà. Bon, elle a dit tout à l'heure, oui, qu'elle aime elle est précise. Voilà. Alors, Lutin Martin, ce n'est pas très audible du côté de Nathalie. Ouais, je lui ai dit tout à l'heure. Mais bon, ça va s'arranger avec le temps tout doucement. Alors, Maxime Etame, bonsoir à vous, monsieur Bélé, depuis Bessengue, Douala, Cameroun. Bonsoir, Maxime Etame, qui m'écrit depuis Bessengue. Ça, c'est le quartier où j'ai grandi à Douala, Bessengue. Alors, Cri, je ne comprends pas bien, s'il vous plaît. Oui, ça va s'arranger. On a quelques problèmes de connexion au niveau de la connectivité. Alors, Lutin Martin, son premier événement a eu lieu à Reims. Alors, Lutin Martin, son premier événement a eu lieu à Reims. Est-ce la raison pour laquelle elle a adopté la ville de Reims à travers cette nomination? Nathalie de Reims, si oui, ça veut dire qu'elle était très heureuse pour sa première. Oui. C'est effectivement ça, Martin Luther, oui. J'étais pour une première fois, j'étais contente. J'étais heureuse parce que Bendeka, c'est quand même des gens vivants. Voilà. C'est pas n'importe qui déplace Bendeka. Je l'ai fait. Ça s'est bien passé. J'avais du beau monde. Père et moi se sont levés. Les Parisiens aussi, mais bon, à 95-97%, c'était le public et moi. Et amener Bendeka, c'était un honneur. Donc oui, j'ai adopté Nathalie de Reims. D'accord. Donc si je comprends bien, le nom de Nathalie de Reims, tu l'as adopté après l'événement, c'est ça? Oui, beaucoup plus après l'événement, oui, Nathalie de Reims. Très bien, ok. Alors Lutin Martin, si la collaboration entre le premier artiste de Nathalie et elle s'est bien passée, ça veut dire qu'elle a eu des idées qui ont séduit le client. Tout à fait, on va dire ça. Alors, Charles Mouna, bonsoir, déjà en poste, monsieur Billet. Bonsoir Charles Mouna. Lutin Martin, c'est clair, dans l'événementiel, la femme aura toujours presque l'avantage sur l'homme. Et pourquoi donc? Ben voilà. Non. C'est ce que je disais. C'est pas sûr. C'est ce que je disais. C'est pas sûr du tout, monsieur Lutin Martin. Alors, mais déjà les femmes sont... déjà les femmes en soi sont devenues aussi
ou plus éveillées que les hommes dans ce domaine. Elles ont du goût et de bonnes idées. C'est pas faux. Alors, Gattuso Nathalie, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'événementiel? Elle a dit qu'elle a commencé en début d'année. Alors, Gattuso Nathalie, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer dans l'événementiel? Bonne question. Voilà. Alors, les difficultés, c'est avec le public. Quand tu commences à faire la promotion de ton événement, quand tu commences à faire la com, et que tu as déjà fixé tes prix, par exemple les prix d'État, que tu as fixé des prix d'État, tu as vraiment un public assez waouh, quoi. Mais pourquoi c'est cher? Mais pourquoi ce prix? Mais pourquoi le prix d'entrée à 25 € et pas à ceci? Il faut être patient. Il faut il faut les amener à comprendre pourquoi les prix sont fixés assez longtemps. Il faut être patient, il faut être humble. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. Parce que tu as vraiment certaines personnes qui sont vraiment en tête de mule. C'est pas vraiment facile de les convaincre. Et d'ailleurs, ça m'a ajouté des tours. Là, tu m'as entendu jusqu'à quel niveau, Franck? Oui, moi, j'ai... Là, c'est bon, là? C'est bon, là? Oui, j'ai compris. En fait, je vais essayer Tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Alors, Nathalie est en train d'expliquer que, bon, la difficulté qu'elle a eue, c'est au niveau des prix. Ça lui fixer les prix. Elle finit de fixer les prix. Il y en a quand même qui négocient. C'est ça le problème avec les Camerounais. Le Camerounais négocie tout le temps. Il négocie tout le temps. Il ne comprend pas que tu as fixé tes prix en fonction de comment tu as fait ton cahier de charge et tout et tout. Lui, il ne comprend pas ça. Il vient, il fourre tout ton truc par terre. Ça dit, il négocie les prix. Donc, du coup, tu peux même ne même plus rentrer dans tes frais parce que si tu te mets... Et quand il négocie, tu dois accepter la négociation parce que si tu es rigide, bah, tu perds le client. Donc, c'est là la difficulté avec les Camerounais. Voilà. Alors, bonsoir Diaspocam, bonsoir Franck de la part d'Adjale Nomo, donc M. Julie, l'artiste M. Julie. Alors, bonsoir Nathalie, toujours de la part de M. Julie. Diane Kaké, beaucoup de courage, ma belle. Alors, Luther Martin, en fait, peu importe l'événement, en principe, il y aura toujours à redire sur les prix des places. C'est l'histoire de ce monde. Voilà, donc c'est tout pour le moment pour les réactions. Alors, ce que je vais faire, je vais passer une petite vidéo que je vous ai préparée, qui vous montre un peu, qui relate un peu ce que Nathalie fait. Voilà, donc quelques images de son premier événement, vous a dit qui s'est passé en début d'année. Donc, vous voyez déjà les images derrière moi. Donc, on va suivre cet événement, le premier événement de Nathalie. Alors, on va suivre ça. Comme ça, vous aurez un peu une petite idée. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'image parce que j'ai grossi l'image pour que ça puisse rentrer sur mon écran en 16/9. Voilà, donc, suivons cet événement proposé par Nathalie. Allez, c'est parti.
l'ambiance électrique pendant l'événement de Nathalie à Reims en début d'année. C'était quand déjà, Nathalie? C'était le 21 mai. Voilà, Le le 21 mai 21 mai passé. à Reims. Donc vous avez Oui. vu Ben Deka. Bon, l'image n'est pas terrible, mais Nathalie n'a pas pu me dégoter des images beaucoup mieux que ça. Elle attendait les images qui n'arrivaient pas, donc on a utilisé ce qu'on avait. Mais vous avez bien vu, vous avez pu voir l'ambiance. Hein. On arrive quand même à voir. Donc ça, c'était aussi pour faire la transition. Donc ça, c'était le premier événement de Nathalie. Mais là, un deuxième événement qui arrive, hein, qui est prévu. Attendez, je vais bien mettre l'affiche pour que vous voyez l'affiche de son prochain événement. Alors, le prochain événement de Nathalie, ça va se passer. Alors, c'est où déjà? Je cherche l'affiche. Hein. Le prochain événement de Nathalie. Donc, voilà, c'est là. Donc, il est au programme. Donc, voilà l'affiche de son prochain événement. Dans des Afro Night. Donc, ça va se passer le 8 octobre. Dans le 8 du mois prochain. Voilà, toujours à Reims. Avec Kitty Bell, Coquette Bizot et NGT. Voilà. Donc, le 8 octobre. Ouais. Alors, Nathalie, pourquoi avoir choisi d'habitude, on attend une année pour lancer le prochain événement. Toi, c'est quelques mois, 4-5 mois, juste après, hop, tu lances un autre événement. 6 mois. Ouais, 6 mois après. C'est-à-dire, ça t'est. Tu 6 as mois. le virus, tu as pris le virus, le virus t'est rentré direct. Hein? Tu ne t'arrêtes plus. Oui, 6 mois. On a beaucoup du mal à entendre, Nathalie. On va dire ça. Oh, c'est pas que je m'arrête plus. Tu sais, nous sommes dans une petite ville. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Là, tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, ça doit être en décalé. Parce que tu En fait, je disais que... Oui. Donc, je disais en fait que Rennes, c'est une petite ville. Un peu vraiment, c'est petit et je me dis, pourquoi pas? Bon, pas enchaîner les activités, pas enchaîner les soirées. Mais si je peux, si j'ai la possibilité de faire une soirée après 6 mois, 7 mois, pourquoi pas? Pour essayer un peu de... Ok. Bon, là, on t'entend plus, voilà. L'image est partie, revenue. Ok, laisse ton téléphone comme ça, ne tourne pas, laisse ça comme ça, C'est parti sur le... Oui. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends avec beaucoup de difficultés. Bon. Alors. Oui. Si donc, oui, je t'entends aussi. D'accord. Moi, je t'entends bien. Mais ton image est figée. Donc, du coup... Ah, mon image est figée chez toi. Moi, on me voit très bien sur le plateau. L'image n'est pas figée sur le plateau. Ah bon? Voilà. Et décidément, oui, j'ai pas beaucoup de chance. Bon, ça doit un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou de mon côté. Je sais plus trop. Alors, on va essayer de continuer. Alors. Bon, est-ce que toi, tu me vois bien? Oui, moi, je te vois, c'est saccadé, ça bloque tout le temps. Mais on arrive à t'entendre un peu. C'est déjà ça. Alors, voilà, là, l'image est partie. C'est revenu, c'est bon. Alors, continuons avec des questions. Alors, dis-moi, Nathalie, pourquoi ce choix d'artiste? Alors, est-ce que tu m'as entendu? Nathalie? Bon.
On a un gros souci de connexion avec Nathalie. Je crois elle va se déconnecter et puis revenir. En espérant que... Les artistes, ce choix d'artistes, oui, je t'ai entendu. Je suis en train de te répondre. D'accord, ok. Oui, je t'entends. D'accord, réponds. Il y a un gros problème de latence. Nathalie nous entend avec écart peut-être que d'une minute, hein, carrément. Il y a un gros problème de latence. Nathalie? Bon, je vais demander à Nathalie de se déconnecter et revenir. Il nous reste une dizaine de minutes. Comme ça, elle va se déconnecter, elle va revenir. Peut-être que son image... Bon, là, elle passe en salle d'attente. Nathalie? Déconnecte-toi, tu reviens. Allô? Allô? Nathalie? Tu m'entends? Écoute, si tu m'entends... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Regarde, déconnecte-toi, fais comme tout à l'heure. Déconnecte-toi, sors complètement et tu reviens. Sors de la réunion et tu reviens avec... Je le refais encore? Oui, sors, tu reviens. Voilà. Alors, Nathalie va nous revenir. En attendant, je vais lire les réactions. Hein. Alors, Régine Bien. Bonsoir Diaspocam, j'ai besoin de votre numéro pour une prestation de pub. Ma bien. Ok, ma bien. D'accord, le numéro de téléphone, c'est quoi déjà? Je vais te donner mon numéro directement, donc 07 52 48 79 15. Donc voilà mon numéro. Je vais te l'épingler après l'émission, Régine Bien. Alors Nathalie est revenue, j'ai cru la voir de retour. Ça y est, elle est là. Là, tu m'entends? Je t'entends bien. Ok, c'est déjà mieux. Alors, je te parlais du choix de tes artistes. Oui. Alors, pourquoi ce choix? Ce choix parce que je me dis que il faut faire la promotion des grands artistes, tout comme aussi ceux qui ont besoin de visibilité. On va pas toujours penser aux grands artistes, aux stars, comme on dit, comme Bendeka par exemple et tout. Il y a des jeunes talents qui ont besoin d'être connus, Oui. qui chantent bien, hein, qui chantent vraiment bien, mais qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de visibilité et qui se sentent parfois délaissés en fait. Ils sont délaissés parce que bon, on se dit oui, ils vont venir, on va les inviter et tout. Ils ne pourront pas nous amener du public, mais non. Il faut donner, je pense que quand on est promoteur culturel, il faut donner vraiment l'opportunité à tout le monde. Tout à fait, voilà. Ça c'est très bien. C'est pourquoi j'ai choisi ces trois artistes et tout. Coquette Bizot, bon, qui chante très souvent, qui est une artiste rémoise. Angiti, qui chante bien, qui chante merveilleusement bien et qui a besoin vraiment de se faire connaître. Il a aussi de mon côté, c'est un Chalonnais. Et Kitty Bell aussi, qui chante depuis des années déjà et qui a aussi besoin de visibilité. Donc voilà. Ok, c'est très bien. Ce serait bien que plus de promoteurs aient la même vision des choses que toi. Ou certains, même s'ils ont un artiste déjà connu, qui prennent au moins un ou deux artistes qui ont besoin de visibilité. Donc ce serait une bonne chose. Mais c'est très bien ce que tu fais. C'est bien. Alors, je vais lire, il y a quelques questions, je vais lire quelques réactions avant de continuer. Alors Nathalie, c'était vraiment très beau. S'il te plaît, faut me donner les cours. Et ton secret, je vais voir comment organiser ma part au 237. De la part de Gattuso. Voilà. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, alors,
Gattuso, le public était vraiment présent et fier d'encourager Nathalie. Alors, Elessa, elle a le bras long, hein, Nathalie de Reims. Elle a pu déplacer un géant du Makossa, le grand Ben Deka, en effet. Tout à fait, elle a le bras long. Alors, Adèle Nomo, bravo Nathalie, tu avais du monde. Nathalie a fait la connexion de 100 francs. Non, c'est pas ça. Même ici, il y a des problèmes de connexion. Ça se pourrait, ça vient même pas de Nathalie, ça se pourrait, ça vient de Zoom. Ah, ça peut venir de partout. C'est pas forcément de chez Nathalie que vient le problème. Alors, Lutin Martin, c'est bien de penser aux petits artistes, ça encourage et ça donne le moral. Tu as raison, c'est très bien ça, Nathalie, de la part d'Adjalen Nomo qui est artiste. Hein. Bon, Nathalie est partie. Du coup, on me voit doublement. Ok. Bon, c'est un vrai match avec la connexion avec Nathalie ce soir. Bon, on va continuer à lire les messages. Hein. Alors, Nathalie, tu avais du monde. Bon, allez, hop. Beaucoup de proximité entre le public. Alors, Nathalie est de retour. Beaucoup de proximité entre le public et l'artiste de la part de Lutin Martin, effectivement. Et c'est bien comme ça. Hein. On sent une sorte de communion entre l'artiste et le public. Ah, et puis, le public aime ça. Donc, c'était tout à l'honneur du grand Ben Deka. Ça dansait fort hein, de la part de Diane Kaké. Oui, ça dansait sec. Ça y est, Nathalie est de retour. Oui, c'est assez compliqué ce soir, Nat. Mais bon, ça va, on a pu tenir quand même. Je sais pas ce qui... On tire vers la fin de l'émission, on a pu tenir. Alors, Nathalie, j'attends mon invitation pour ton prochain événement. Donc, c'est de la part de M. Julie. C'est de la part de qui? M. Julie, elle est artiste. Hein. Elle est à Montpellier, M. Julie. Donc, c'est Adjale Nomo. D'accord, c'est noté. Voilà, c'est Adjale Nomo, M. Julie. C'est noté. Tu verras, il y a son nouveau son qui est justement, qui passe en boucle sur les publicités de Diaspocam TV. Voilà, donc tu ne pourras pas la louper. D'accord. Alors, d'accord. Voilà, c'est tout pour les réactions pour le moment. Alors, je vais poser une question à Nathalie, hein, qui sort complètement du contexte, mais qui reste quand même dans la culture. Nathalie, tu as déjà entendu parler d'Ahmed Kamer? Oh, Franck, oui, j'ai déjà entendu parler d'Ahmed Kamer, bien sûr, oui. Moi, je te demande si tu as déjà entendu parler d'Ahmed Kamer, tu éclates de rire. Mais parce qu'en fait, je ne m'entendais pas voilà, ce type de questions. Une question pareille. Alors, je vais te dire. Alors, Ahmed Kamer pense que c'est les promoteurs événementiels camerounais qui ont favorisé l'avènement des bandits de la diaspora. Enfin, comme il a dit, hein, je le cite, ils ont favorisé l'avènement des bandits et des vendeuses de piments de la diaspora. Qu'en penses-tu de cette déclaration? D'accord. Alors, que penses-tu de cette déclaration d'Ahmed Kamer? Qu'est-ce que je pense de cette déclaration? C'est vrai que c'est attendu, mais en fait, effectivement, quand on fait des... Je peux peut-être comprendre son point de vue. J'essaie un peu de me placer. Oui. Tu nous entends? Bon, Nathalie nous entend plus. Nathalie, t'es de retour? Bon, l'image de Nathalie s'est bloquée à nouveau. Ah ouais, son image s'est carrément bloquée. Bon. Elle est partie.
Alors, je vais lire quelques réactions en attendant qu'elles reviennent. Épingle-moi le numéro, s'il vous plaît. L'ouverture, c'est le 10. Le 10 octobre. Ok, Régine, bien. Je vais épingler le numéro tout à l'heure. Comment il s'appelle? Ta crise cardiaque. Toi qui sais tout de Jaspocam TV. Épingle le numéro de Jaspocam TV à Régine Bien, qui veut le numéro de Jaspocam TV. Alors, épingle-lui le numéro, juste en dessous de son commentaire, s'il te plaît. Monsieur, ta crise cardiaque. Ah, le représentant de Jaspocam TV dans le 237. Il sait tout de Jaspocam TV. Voilà. Alors, notre invité est de retour. Non, toujours pas. Pourtant, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est où? Alors, Nata, pourquoi est-ce que sa connexion dérange autant? Voilà. Donc, on disait, il faut épingler le numéro de Jaspocam TV à Régine Bien. Ta crise cardiaque. Alors, le numéro de Jaspocam TV, donc 07 52 48 15 79. Ah, je m'en suis mêlé les pinceaux tout à l'heure. Donc, c'est 07 52 48 15 79. Bon, je vais l'épingler moi-même. Ta crise cardiaque est allée dans ses mapan. Alors, 07 52 48 15 79. Et voilà. Alors, j'ai vu Nathalie revenir tout à l'heure. Est-ce qu'elle est là? Voilà, elle est là, Nathalie. Nathalie, tu m'entends? Est-ce qu'elle m'entend, Nathalie? Là, tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Je t'entends bien. Voilà. Donc, explique-nous, on t'écoute. Oui, je peux comprendre son point de vue. Hein. Je peux comprendre le point de vue d'un mec, mais bon, peut-être qu'il exagère un peu. Mais en fait, effectivement, à Paris, je vais parler de Paris. Ouais. Oui, Nat. Bon, le téléphone de Nathalie s'est bloqué à nouveau. Tu m'entends, Franck? Oui, je t'entends, Nathalie. Oui. Alors, je disais en fait que je peux comprendre son point de vue parce que effectivement, à Paris, parfois, quand tu vois les prix, Oui, Nathalie, je t'écoute. J'étais au téléphone avec Régine Bien, justement, qui vient de m'appeler. Alors, Nathalie. oui, donc je disais en fait que Franck, toi aussi, tu es promoteur événementiel et que je sais pas, je ne sais pas, peut-être que je ne vois pas bien ou bien je n'observe pas bien, mais Ouais. parfois il y a souvent des prix qui sont assez exorbitants. Ce sont des prix exorbitants, c'est-à-dire des tables à des sommes, mais tu te dis, mais attends, c'est quoi exactement? C'est vrai que moi, de ma petite expérience et tout, quand on fait un événement et tout, quand on organise un événement, le but, c'est au moins de récupérer ce que tu as investi ou alors d'avoir un bonus. Ce n'est pas sans détourner, d'accord. Mais parfois, quand tu vois les prix des tables,
C'est C'est quoi, énorme. c'est quoi les prix des tables? À ma connaissance, les prix Et des donc, tables, tu as des gens, en fait, tu as un public, en fait, parfois, tu as des... à ma connaissance, les prix de table ne dépassent pas 150 euros par personne, je vais dire. Voire même pas 100 euros. Ça dépasse pas 100 euros les prix de table. Ah, donc, c'est pas forcément les bandits qui vont venir dans les soirées pour dépenser 100 euros. Ah, je te rappelle que les mêmes Camerounais vont suivre des concerts d'autres artistes, d'autres communautés, où ils vont débourser 50 euros, 100 euros sans problème. Mais pourquoi chez le Camerounais, il faut qu'on fasse des places à 20 euros? Ah, donc, c'est pas forcément le bandit, hein. Tout le monde peut y aller dans les soirées. Bon, c'est vrai qu'après, quand on parle des salons, des trucs comme ça, il faut savoir que les salons, on n'impose pas les salons, hein. Les salons, c'est la personne qui t'appelle qui te dit, Oui, je veux venir à mais ta c'est soirée, mais je veux un justement... salon. Oui, mais on ne pose pas les salons, mais sauf qu'il y en a, on sait bien qu'il y en a qui sont dans du matu vu. Il y en a qui aiment bien s'exhiber, on le sait bien. Oui, tout Et à donc, fait. forcément, ça entraîne une concurrence. Tout à fait, Ça entraîne une concurrence entre eux. Non, mais ce que je veux dire, pourquoi accuser le promoteur? Pourquoi si le promoteur, s'il y a quelqu'un qui appelle le promoteur et lui dit... Le promoteur... Oui. Quelqu'un appelle le promoteur et lui dit, pourquoi accuser le promoteur? Je veux une table. On sait très bien que déjà, oui, rentrer dans ses frais, dans une soirée, c'est très compliqué dans notre communauté. C'est vraiment très compliqué parce que déjà, on a mal éduqué notre public. On doit cirer les pompes du public pour qu'ils viennent dans ton événement. Donc, pour rentrer dans tes frais, c'est déjà un grand match. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'amène, qui te dit que je vais te prendre un salon à 2000 euros, au nom de quoi tu vas lui dire non, tu es un bandit, je ne veux pas de ton argent. Au nom de quoi tu vas le faire? Tu peux pas? Non. Hein, donc, peut-être que ces personnes, comme il dit, hein, ces bandits et vendeuses de piment, ont profité de ce fait pour se faire leur visibilité, mais le problème ne vient pas des promoteurs. Hein, ils en ont profité, pourquoi pas? Le promoteur, lui, veut rentrer dans ses frais. S'il peut passer par là pour le faire, ben, il va le faire sans problème, sans scrupule. Ah, déjà, le Camerounais, je le redis, pourquoi le Camerounais vient dans ton événement? Si tu lui scies pas ses pompes juste à ce que ça brille, il ne vient pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai. Ah, ben oui, c'est ça. Moi, j'ai été promoteur, mais si jamais vous ne me voyez plus, si jamais vous me voyez plus demain ou après-demain... Non, mais après... Si vous me voyez plus demain, après-demain en train de faire des événements, c'est justement à cause de ça. Je ne fais pas des événements pour cirer des pompes aux gens. Je fais des événements pour égayer aussi notre culture. C'est pas pour cirer les pompes à tout le monde. Aujourd'hui, pour être promoteur, c'est voilà, à la limite, même tu devrais te prostituer pour vendre les places. Alors, à quoi bon le faire? Moi, je vois plus l'intérêt de le faire dans ces conditions. Le plus, c'est que ça va devant l'empire. Voilà. Bon. C'est vrai. Voilà, donc, Nathalie, nous avons dépassé l'heure. Hein, donc, j'ai été ravi de te recevoir ce soir. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup du mal à t'entendre. Je ne sais même pas si ta vidéo a encore dû être bloquée. Bon, elle n'est plus là, Nathalie. Voilà. Bon, on va, en attendant que Nathalie revienne, on tire à la fin de cette émission. Donc, j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure, dans Ahmed Kamel qui accusait les promoteurs événementiels d'avoir donné cette visibilité, d'avoir favorisé l'avènement des bandits, l'avènement des vendeuses de piments, comme il le dit, je le cite, c'est pas moi qui le dis, c'est Ahmed Kamel. Dans notre culture, on ne voit plus que des bandits et des vendeuses de piments. Donc, il dit que c'est les promoteurs qui ont favorisé cet avènement. Bon, il a raison d'une part, c'est que oui. Bon, moi, je sais pas, je sais pas d'où déjà il dit qu'ils sont bandits, moi, j'en sais rien. Bon, s'il le dit, il doit avoir ses sources. Moi, je cherche pas à savoir d'où vient l'argent de tel ou un tel. Voilà. Mais je le disais tout à l'heure à Nathalie, si quelqu'un appelle, dit je veux une table à 3000 euros,
mets-moi un salon à 3 000 euros. Ben, je lui mets un salon à 3 000 euros. Je ne veux pas savoir qui il est, je ne veux pas savoir d'où vient son argent. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de rentrer dans mes frais. Alors, je le disais tout à l'heure, on sait déjà que c'est très compliqué de rentrer dans les frais dans notre événementiel. Parce que déjà, notre public a été mal éduqué. Alors, le public camerounais dans l'événementiel aujourd'hui, dans la diaspora, pour venir, pour que un Camerounais vienne t'encourager dans ton événement, tu vas lui cirer les pompes là jusqu'à tu vas te fatiguer. Tu vas cirer les pompes, tu vas l'appeler tous les jours. Il va te faire défiler dans tout Paris pour prendre un billet. Alors, s'il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, je veux une table, je veux un salon à 3 000 euros, 4 000 euros. Toi qui pour lui dire non, tu es un voyou, tu es un bandit, je ne te veux pas. Tu ne peux pas te permettre. Tu veux rentrer dans tes frais, alors tu vas le faire, tu vas le prendre, c'est comme ça. Donc voilà comment il le dit à Mec Amer, hein, qu'ils ont profité, enfin il aurait dû dire qu'ils ont profité des promoteurs événementiels hein, pour se faire leur événement. Ah, c'est vrai qu'on les a beaucoup connus sur la voie des promoteurs. Ah, là, il n'a pas tort là-dessus. Bon, maintenant, comme je lui disais, les promoteurs ne veulent pas, ils ne sont pas là pour chercher à savoir d'où vient l'argent de qui. Ça, ce n'est pas leur problème. Eux, leur souci, c'est de rentrer dans leurs frais points. Ah, le reste, ça ne les regarde pas. Voilà, donc Nathalie, je disais tout à l'heure, ton mot de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Ah, je vais quand même te laisser nous dire un mot de fin pour ce soir, pour ton prochain événement, hein, on l'a dit, qui se passe bientôt en octobre. Donc, pour ceux qui doivent venir t'assister, hein, qu'est-ce que tu aurais à dire à tout ce monde-là ce soir? Oui. J'aurais à dire à ce monde de ne surtout pas hésiter de venir le 8 octobre à la salle des régates, aux 2 rue Clovis chez elle à Reims, avec on sera avec l'un des plus grands DJ, DJ Mike, l'un des plus grands DJ de la diaspora. Ah, ça y est, c'est encore bloqué. Ah, on a vraiment de gros Ma connexion ce soir, c'est... Oui, oui. Ma connexion ce soir, c'est vraiment... Je te jure. Non, ça y est, on t'entend. Vas-y, bon. Vas-y, on t'écoute. Oui, donc je disais vraiment je demandais à mon public Raymond de venir fêter avec moi le 8 octobre, en fait, la soirée Afro Night, en fait. Parce que si tu veux, j'ai choisi des parents et des marraines des diverses communautés, en fait, pour, n'est-ce pas, mettre en relief l'image d'une Afrique unie et soudée. Donc, il n'y aura pas que les Camerounais cette fois-ci, on sera un peu de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du central, l'Afrique... Donc, venez, n'hésitez pas, on va bien s'amuser, la fête sera belle. Voilà. Le prix du ticket, c'est seulement à 10 euros. D'accord. Voilà. Okay. 10 euros. C'est bien. C'est très encourageant. Oui, 10 euros. C'est très encourageant, d'autant plus qu'aujourd'hui, hein, il y a la crise. Ah, c'est pas évident pour tout le monde. Ok. Oui, parce que la connexion, là... Oui, Nathalie, justement, c'est pour ça qu'on va mettre le feu à cette émission. Bon, on a pu bien nous suivre, hein. On a bien suivi les idées de Nathalie. On va la recevoir une autre fois, hein, en espérant que la connexion soit meilleure. Bon, on va la recevoir juste après son prochain événement. Hein, elle viendra nous dire comment ça s'est passé avec des images, avec des belles images. Voilà, donc merci beaucoup Nathalie. Ah, ce fut un plaisir. Donc pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc on a vu Nathalie, on a vu la page d'information, on a vu la revue de presse, on a vu l'interview de Gertrude Landrine qu'on a pu recueillir d'Urbain Badi. Voilà, donc on a suivi tout ça ce soir et on a vu notre invité. C'est vrai, il y avait quelques problèmes avec la connexion, mais si on tend bien l'oreille, on a pu écouter Nathalie. On a vu les images de son premier événement. Son prochain événement, le mois prochain, elle vous attend nombreux à Reims. Voilà, pour l'avènement, pour célébrer ces artistes. Elle vous a donné le choix de ces artistes. C'est pour faire la promotion aussi des artistes. Hein, Nathalie, il tient de ne pas oublier les nouveaux artistes qui veulent aussi, qui ont aussi besoin de visibilité. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose de la part de Nathalie. Donc, Nathalie, passe une très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Merci à tous. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci, Franck. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, Nathalie. À bientôt.
United Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Cultivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays. Le son de cette fin d'année. Attendez de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube.nora officielle. Un vrai de lys.